Mesdames et messieurs, ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse toutes les analyses publiées ces dernières années. Une information lourde. Une révélation explosive. La presse russe vient de dévoiler une surprise sans précédent concernant l'Algérie, liée directement au Sukhoi 57, l'avion de chasse le plus avancé jamais développé par Moscou, et ce que cela implique dépasse de très loin les simples relations militaires. Ce dossier, ce n'est pas une fuite ordinaire. C'est un bouleversement géopolitique qui met l'Algérie, la Russie, les États-Unis, le Sahel, et même plusieurs grandes puissances face à un tournant historique. Installez-vous, respirez, et préparez-vous à découvrir la vérité derrière la confusion mondiale provoquée par Alger. Le choc russe, la fuite qui change tout. La presse russe n'a pas mâché ses mots, l'Algérie possède désormais la version opérationnelle la plus secrète du Sukhoi 57. Pour la première fois, Moscou confirme indirectement que l'Algérie a reçu un lot initial de Su-57, des appareils furtifs de 5e génération capables de rivaliser avec les F-35 américains. Cette révélation a provoqué une onde de choc. En Europe, où plusieurs états-majors réévaluent déjà leurs plans. Au Moyen-Orient, où certains pays se demandent comment ce transfert a été accepté. En Afrique, où la balance militaire vient d'être bouleversée. Et surtout aux États-Unis, surpris par le timing de la Russie. Mais ce qui inquiète le plus les experts internationaux, ce n'est pas l'avion. C'est le moment exact où Moscou décide de le livrer. Le contexte est caché, une tension non déclarée entre Alger et Moscou. Car oui, contrairement à la croyance populaire, tout n'est pas rose entre l'Algérie et la Russie. Depuis plusieurs mois. Influence russe grandissante au Sahel. Déploiement paramilitaire turbulent et incontrôlé. Intervention dans des zones ultrasensibles proches des frontières algériennes. L'Algérie n'a jamais aimé ces mouvements. Et selon les indiscrétions diplomatiques, elle l'a fait savoir directement au Kremlin. Un diplomate européen confie, l'Algérie est l'un des rares pays du monde capable de dire non à Moscou. Et les faits le prouvent. L'Algérie a exprimé une inquiétude claire face aux actions russes au Mali. Elle a rappelé son refus catégorique de voir des mercenaires armés sur ses frontières. Elle a publiquement recadré la Russie sur plusieurs dossiers sécuritaires. Alors pourquoi, soudain, Moscou livre son joyau technologique, le Su-57, à un pays qui le critique ouvertement? La réponse, la peur de Moscou de perdre l'Algérie. Plusieurs experts russes l'admettent déjà. La Russie ne peut pas se permettre de perdre l'Algérie, son plus grand partenaire militaire en Afrique. Car voici la vérité que personne n'ose dire. L'Algérie est le seul pays africain capable d'acheter du matériel militaire stratégique sans dépendre d'un camp. Elle est l'un des clients les plus fiables et constants de Moscou depuis 30 ans. Elle possède l'une des plus grandes armées du continent. Et surtout, elle a la capacité financière d'acheter ce qu'elle veut, quand elle veut. Alors, quand l'Algérie montre son agacement, la Russie comprend le message. Et agit immédiatement. Pour satisfaire Alger, Moscou a même réduit son soutien. Aux putschistes du Sahel. À Haftar en Libye, et même à limiter l'activité de groupes armés qui dérangeaient Alger. Du jamais vu. Le rééquilibrage géopolitique, l'Algérie, maîtresse du jeu. Car voici ce qui bouleverse les chancelleries étrangères. L'Algérie ne choisit plus entre Russie et États-Unis. Elle choisit l'Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune l'a dit clairement. Nous sommes amis avec l'Amérique. Nous sommes amis avec la Russie. Nous sommes amis avec tout le monde. Mais personne ne s'appuiera sur nous pour frapper un autre. Et nous ne frapperons personne. Ce message a déstabilisé Washington, mais aussi Moscou. On appelle ça la doctrine Tebboune du juste milieu. Une doctrine redoutable qui positionne Alger comme un arbitre régional, un acteur indépendant, et surtout une puissance qui refuse toute tutelle, qu'elle soit occidentale ou orientale. Et ça, c'est extrêmement rare. Les capacités du Su-57, ce qui change sur le terrain. Pour comprendre le choc provoqué par l'arrivée du Su-57 en Algérie, il faut s'intéresser à ses capacités. Furtivité avancée. Réduction massive du bruit radar. Radar AESA de dernière génération. Vitesse supersonique. Capacité de frappe longue distance. Manœuvrabilité extrême. Systèmes électroniques intégrés de 5e génération. Les experts le disent souvent. Le Sukhoi 57 n'est pas un avion, c'est un système aérien complet. Avec cet appareil, l'Algérie devient la première armée africaine équipée d'un chasseur furtif.
La deuxième force du bassin méditerranéen avec un avion de 5e génération. Un acteur incontournable capable de dominer le ciel nord-africain. Et ce n'est que la première livraison. L'enjeu réel, la transparence algérienne qui déstabilise les grandes puissances. Car contrairement à d'autres nations, l'Algérie ne cache rien. Tebboune l'a dit devant le monde entier. La Russie est un pays ami. Mais je n'accepterai jamais de mercenaires à nos frontières. Jamais. C'est rare, dans le monde politique actuel, d'affirmer cela publiquement. Et c'est cette franchise qui renforce encore plus l'image de l'Algérie. Pays fiable, position claire, politique stable, alliances équilibrées. Et c'est précisément cette clarté qui inquiète Moscou et Washington. L'Algérie ne se laisse manipuler par personne. L'Algérie n'a besoin de personne pour exister. L'Algérie a les moyens militaires et économiques d'être indépendante. Une nouvelle ère pour l'Algérie. La livraison du Su-57, en pleine tension diplomatique, n'est pas un hasard. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un symbole. C'est un message. Un message clair, l'Algérie est devenue incontournable, même pour la Russie. Et ce qui arrive n'est que le début. Car selon les sources militaires, d'autres annonces pourraient suivre. Drones stratégiques, systèmes hypersoniques, nouveaux accords technologiques, coopération renforcée. Le monde change. Et aujourd'hui, l'Algérie n'est plus spectatrice. Elle est actrice. Elle est arbitre. Elle est puissance. Et pour la première fois depuis longtemps, tous les regards sont tournés vers elle.